L'implantation de la luzerne, en fait, chez moi, c'est pas compliqué. C'est systématiquement, il faut faucher dans les 24 heures après la moisson. Toujours derrière escourgeon, j'ai essayé le blé, l'orge d'hiver, l'orge de printemps, le colza, mais vraiment la meilleure des cultures pour semer de la luzerne, c'est derrière escourgeon. On fauche assez tôt, fin juin, début juillet. Il reste encore un peu d'humidité dans le sol, c'est pour ça que dans les 24 heures, il faut que la luzerne soit semée. Alors pour cette parcelle, donc elle a été semée l'année dernière, le 26 juin 2018, donc le lendemain de la récolte. Alors rappelons-nous, l'année dernière, c'était une année de sécheresse, de canicule. Donc le fait, je passe 1 voire 2 coups d'échaumeur à disque et directement le semoir derrière. Surtout ne pas attendre, hein, c'est semé dans la foulée. Et la luzerne a quand même levé. Elle a été stoppée avec la sécheresse. J'avais beaucoup d'inquiétudes cet hiver. On n'a pas eu trop d'hiver, ce qui fait que tous les plants ont quand même résisté au petit froid, aux -5, -6 degrés qu'on a pu avoir. Et aujourd'hui, on peut dire que cette luzerne est vraiment extraordinaire. J'en suis vraiment heureux, satisfait. La coupe a été faite début juin, 5 tonnes 4, ce qui franchement, c'est vraiment une surprise. Une belle surprise pour une année comme cette année. Donc maintenant, il reste encore 2-3 coupes à faire et j'espère obtenir au moins les 12 tonnes hectares s'il pleut. Un rappel aussi par rapport à mon semis, c'est qu'en fait systématiquement je laisse la paille. Hein, c'est comme ça que j'arrive à semer dans les 24 heures pour garder l'humidité. Donc pas de fumure instantanée. Après un désherbage d'antigraminées pour les repousses justement d'escourgeon. Alors vraiment des petites doses, ça suffit, ça stoppe les repousses d'escourgeon. Après, suivant les années, ce qui n'était absolument pas le cas l'année dernière, je peux avoir des repousses de colza, mais même l'année dernière, le colza a eu du mal à lever. Donc pas de désherbant antidicotylédone pendant l'été. Par contre, arrivé en fin d'hiver, j'ai repassé un herbicide antidicote qui fait aussi un petit peu antigraminé, donc c'est le Nirvana. Le Nirvana qui a permis vraiment de bien nettoyer la parcelle et d'avoir cette parcelle donc très très propre, ce qui est malgré les conditions climatiques. La fertilisation, c'est toujours fin d'hiver, début de printemps. Donc que des engrais organiques, alors des composts hein, pour tout ce qui est phosphore, un peu de potasse et puis de la magnésie et beaucoup d'oligo-éléments. Après, j'essaye de trouver pareil un engrais organique riche en potasse et en soufre. Le soufre est pour moi un élément aussi important que la potasse. On dit généralement 30 unités de potasse pour 1 tonne de matière sèche de luzerne. J'ai regardé sur les 3-4 dernières années, je suis à peu près à 20-25 unités de potasse. Mais par contre, je ramène autant de soufre, donc je suis entre 20 et 25 unités de soufre à la tonne de matière sèche. Ce qui me permet, je pense que c'est grâce au soufre, d'avoir des rendements, une moyenne sur 5 ans à 14 tonnes.